Bonjour tout le monde. Alors là, je fais une vidéo rapide. Et voilà, j'ai fait cette petite expérience il y a pas longtemps. Donc, par rapport à mes transferts de sortie et puis mon transfert d'alimentation, parce que je recherchais sur les problèmes de ronflement dans les amplis à tube, enfin amplis à tube ou amplis autrement. Et là, je m'aperçois que effectivement, il y a un gros problème et je pense que je ne dois pas être le seul. Et donc, dans le coup, je me retrouve à faire l'alimentation, faire une alimentation séparée à un bon mètre, quoi. Parce qu'une fois que vous avez réglé un transfert de sortie, ben, malheureusement, le second, ça passe dedans. Et voilà, c'est très précis les réglages. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est faire une alimentation séparée à un bon mètre. Voilà, un mètre en dessous. Donc, euh, donc voilà, donc une suite après. Alors une petite Suisse, ah, j'ai pas vu qu'on me voyait dedans, mais enfin bon c'est pas grave, hein. Euh, une petite suite, donc ce qui se passe, c'est voilà, vous pouvez lire ce petit post. Alors donc il faut tourner les transfos de sortie. Alors l'orientation des bobines transfo doit être croisée par rapport au transfo d'alimentation. Parfois, le transfert de sortie de droite, exemple droite, doit être tourné à 180 par rapport au gauche. Même des fabricants chinois ou autres n'ont rien à secouer. Et c'est exactement ce que ce que j'ai remarqué. Et donc j'avais retourné le transfert de gauche, ainsi de suite, et effectivement ça a amélioré, mais pas supprimé complètement le problème. Alors bon, j'ai un casque qui fait, le casque que j'ai branché sur le transfert de sortie, il fait 102 dB, mais enfin bon, quand même, c'est quand même pas normal. Enfin, pas normal, je pense que le problème est sous-évalué, quoi. Alors, voilà. Donc je reviens à celui-là qui avait conçu l'ampli. Et là, quand je vois à quelle distance que se trouve le transfert d'alimentation et puis les TS, les transferts de sortie de chaque côté, sur un petit châssis, je me doute que tous ces transformateurs, enfin surtout l'alimentation, euh, qu'il y avait un peu de ronflette. Alors lui, il avait résolu le problème. Alors, il avait résolu le problème, je reviens, hein, le temps de chercher. Alors, me revoilà. Donc, comment il a résolu le problème, ce monsieur? Eh ben, c'est tout simple. Euh, voilà, donc, parce il disait bien 2000 résidus chaque canal, tout bruit de fond ou de ronflette, 2000 résidus de chaque canal. Alors, oui, il y a certainement ça, mais peut-être même plus, même déjà. Enfin bon, admettons que c'est vrai. Alors comment il a résolu? Ben, comme toujours, je préfère des enceintes dotées d'un bon rendement. Au moins 93 dB et de bonne qualité. C'est ce genre de choix que je reconnais les vrais audiophiles. Alors voilà, le problème il est vite résolu, c'est-à-dire que pour pas entendre de ronflette, ben, il faut pas dépasser les 93 dB quoi. C'est vrai qu'à 93 dB, moi j'avais mis des haut-parleurs à 80 dB, ben la ronflette tu l'entends pas quoi, hein. Ou à peine, hein, très, très faiblement. Donc en fin de compte, il a pas résolu le problème, il a contourné le problème. Voilà. Bon, c'est générationnel hein, de toute façon, mais bon, euh, c'est donc voilà. Donc moi la solution que j'ai trouvée, voilà, mais séparer carrément le transfert de sortie d'un bon mètre et en dessous, voilà. C'est la seule solution que j'ai trouvée de radicale. Voilà, j'ai dit à bientôt. Alors je suis désolé que je fais pas plus de vidéos que ça, mais entre trouver des solutions, voilà, résoudre des problèmes, le câblage est parce que il n'y a pas grand chose en câblage, donc j'attaque les alimentations bientôt. Allez, je vous dis à plus.